et la paix nous sont données au nom du Dieu qui est fait et qui vient. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Quelle joie de se retrouver au milieu de nos fêtes d'automne, au milieu de cette saison des fruits, comme m'a dit un jour un ami. Et pour dire à Dieu notre joie de se retrouver, je vous invite à vous lever et à chanter Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. C'était l'Alléluia des chiens du jour. Et donc, ce culte, on a vraiment une grâce que Dieu nous fait, c'est qu'il peut être enrichi par une magnifique équipe de musiciens qui nous viennent de Berne, de Bâle et d'ailleurs. Johanna Schwarzel, Dan Marginan au piano, Johanna est à la flûte traversière, et Lara Bézina au chant.
Voilà. C'est aussi un culte qui nous permet d'accueillir les nouveaux ministres de la paroisse, la nouvelle équipe ministérielle, c'est-à-dire Pierre Faron qui est ici. On peut te lever peut-être, Pierre, pour que tout le monde voit qui tu es, même si on te connaît bien. Notre chère Anne Rochat qui s'occupe de l'enfance et moi-même. Et donc je vais laisser la parole à Marianne Baron, la présidente du conseil régional, pour dire un mot de l'accueil des ministres. Accueillir. Nous laisser accueillir et de là accueillir l'autre. Nous venons d'être accueillis individuellement et communautairement par notre Dieu au travers de la voix de Jules Méran. C'est au nom du conseil régional que, très chaleureusement, j'accueille Anne Rochat, Jules Méran et Pierre Faron dans la région Lausanne-et-Panache. En effet, chacune des 7 paroisses et des lieux d'église de la région 4 en sont constitutifs, faute de quoi ce serait une coquille vide. Vous dire officiellement bienvenue, et c'est écrit en majuscule sur mon petit papier, bienvenue dans cette région, est une manière de souhaiter que nous faisons route ensemble à la suite de celui qui nous précède dans nos Galilées personnelles et ecclésiales. Chacune et chacun de vous trois a son histoire, il a l'air d'accord, a son histoire, ou plutôt son aventure singulière dans cette région, dans cette paroisse, y entrant à des moments différents, avec des couleurs, des engagements différents. Et c'est tant mieux, la variété donne du relief à la vie, et la vie est, elle, enracinée dans un essentiel qui nous est commun. Croyez à notre joie, à notre prière. Bonne route et bon vent. Merci, Marianne. Nous avons chanté ceci, louons l'Éternel pour toutes ces grandes choses qu'il fait pour nous. Nous prions. Père éternel, Père 3 fois saint,
Toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit, Père très bon, Père très saint. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour ton souffle de vie qui nous permet d'être présents ce jour pour te célébrer dans ce saint temple. Seigneur, qui sommes-nous devant ta face, nous qui sommes chargés d'iniquité, de péché, commis en parole, en pensée, par action et par omission. Seigneur Dieu, pardonne-nous, rends-nous purs, en nous lavant dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Père éternel, nous voulons te remettre notre assemblée, en particulier ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, retenus à cause de la maladie, à cause de l'hospitalisation et d'autres raisons. Nous voulons te remettre aussi tous ceux qui sont encore au chemin pour nous rejoindre, afin qu'ils nous trouvent dans de bonnes conditions, sans accident ni incident. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te remettons notre assemblée et on la flamme de ton Esprit Saint, nous habiter chacun, afin de nous ouvrir les oreilles spirituelles, nous ouvrir le cœur à la parole, au message que tu vas nous livrer aujourd'hui et au partage lors de la communion du moment où nous allons partager le pain de vie. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te remettons d'une manière particulière les autorités du Conseil général en la personne de sa présidente. Nous te remettons, Seigneur Dieu, les autorités de la paroisse de Bellevaux-Saint-Luc et nous te remettons vraiment ceux qui vont être installés aujourd'hui, les ministres, Jules, Pierre et Anne. Seigneur Dieu, Père éternel, habite-les dans tout ce qu'ils vont entreprendre, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils vont faire pour l'avancement de ton Église. Seigneur Dieu, sois avec eux, sois avec leur famille, tous leurs projets. Seigneur Dieu, Père éternel, nous ne manquerons pas de te présenter les officiants. Nous te présentons aussi les musiciens, les chanteurs, les chanteuses. Nous te présentons, Seigneur Dieu, les fidèles et les enfants ici présents. Seigneur Dieu, habite chacun de nous, ouvre nos cœurs, dans la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Père éternel, sois tout au long de cette célébration avec nous et fais que tout ce que nous allons faire et dire ne vienne que de toi et uniquement que pour toi et ne soit que pour ta gloire et ta louange. Seigneur Dieu, Père éternel, sois au contrôle, sois avec nous et nous avec toi. C'est au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen.
Seigneur, tu as coloré ta parole de multiples beautés pour chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans ta parole, tu as caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Lecture dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'ayez pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt dans la foi dans toute sa bonté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Gloire à toi, Seigneur. Lecture de l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur : « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici : déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, comme son serviteur va labourer ou garder les bêtes, lui dira à son retour des champs : viens vite, prends place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt : prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Louange à toi, ô Christ.
comme ici, l'exubérance et la banalité. L'exubérance d'abord, d'aller demander à quelqu'un ou à un arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Moi, personnellement, ce n'est pas la première chose qui me viendrait à l'esprit. Et ensuite, banalité. Banalité d'un serviteur qui fait ce que lui demande son maître, dans un contexte un peu différent d'aujourd'hui, on en conviendra, mais banalité tout de même. Et entre cette exubérance et cette banalité, Jésus fait un lien. Et ce lien, c'est pour nous dire une chose que je préfère vous dire d'entrée, qui pourra nous choquer. Cette chose que nous dit Jésus, c'est ceci. Nous n'avons pas la foi. Et je ne vous cache pas, je le confesse, j'ai fait l'expérience de demander à cette belle plante qui est là, en priant, déracine-toi, va te jeter dans le lac Léman, ce qui n'est pas si loin par rapport à la mer. Et vous voyez que la plante est toujours là. À ma grande déception, à ma grande tristesse. Puis après, j'ai essayé avec cette petite plante. Et je me suis dit, cette fois, peut-être qu'avec vraiment un microgramme de foi, ça va passer. Et non, cette plante aussi est toujours là. Alors, je me suis dit, ce texte est à entendre au sens littéral. Nous n'avons pas la foi. Et la question que ça nous pose, par-delà ce constat, c'est pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas la foi ? Eh bien, je crois que si on n'a pas la foi, c'est parce que nous ne sommes pas Dieu, tout simplement. Parce que si nous avions la foi, si nous pouvions commander la foi, nous serions plus dans la parabole du serviteur et du maître, le serviteur. Nous serions le maître. Si nous pouvions commander la foi, nous pourrions dire lundi j'ai la foi, mardi j'ai la prière, j'ai la foi aussi. Mercredi c'est le jour des dividendes, alors j'ai pris la foi pour ramasser les sous. Jeudi, etc. Ça nous permettrait d'avoir une bonne conscience en toutes circonstances. Ça serait formidable en fait, d'avoir la foi sur commande. Mais si ça fonctionnait ainsi, si on possédait la foi, ça serait une possession humaine. Et ça serait plus, mais plus du tout, une grâce de Dieu. Car nous sommes tributaires dans la foi d'une grâce de Dieu à chaque instant renouvelée. Et c'est donc une très juste attitude des disciples, contrairement à ce qu'on peut penser, de demander à Jésus, comme ils le font, augmente en nous la foi, Rabbi, augmente en nous la foi. Parce que c'est notre non-possession de la foi qui nous ramène dans cette position de serviteur, qui ne fait que son devoir. Et c'est dans la mesure où je ne dispose pas de ma foi que je me tourne vers le maître. Un peu comme cet autre personnage dans l'évangile de Marc, qui a son fils qui est malade, qui va voir Jésus, qui lui dit « Soigne mon fils ». Et Jésus lui répond « Rien n'est impossible à ceux qui croient ». Et que lui répond l'homme? Il lui dit « Je crois, Seigneur, alors viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma non-foi. » Il y a un paradoxe qui nous dépasse, mais qui est centré sur ça. Nous avons besoin de nous tourner vers le Maître. Et Jésus nous dit aussi dans l'évangile de Jean, « Vous ne pouvez porter du fruit que si vous demeurez en moi. » Exactement comme le sarment doit s'unir à la vigne, la branche de la vigne doit s'unir au cep de vigne pour porter du fruit. Et bien Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est un petit peu ça que Jésus nous raconte ici. Il nous met dans une position d'humilité en acceptant que nous ne disposons pas de la foi. Et ainsi, on peut se dire, si je porte du fruit, si je suis un bon musicien, si je suis un bon technicien, un bon prédicateur, ce n'est pas ma gloire personnelle, ce n'est pas mon petit supplément d'âme qui me rend supérieur aux autres, non. C'est parce que je suis uni à la vigne.
je crois que la seule chose qui est de nous, c'est simplement d'accepter et de correspondre avec force ou avec faiblesse à cette impulsion de la grâce qui nous vient d'en haut. Et alors nous pouvons devenir ce serviteur humble et fidèle, ce serviteur parfaitement inutile, remplaçable, ce serviteur qui ne se glorifie pas de l'œuvre de ses mains. Alors il faut le dire encore une fois, nous n'avons pas la foi, c'est la foi qui nous a. Cette foi, elle nous traverse comme le souffle de notre propre vie, que nous ne pouvons contenir et garder pour nous. Cette foi, elle nous traverse comme un rêve. On ne peut pas aller contre un rêve. Elle nous traverse comme un rêve d'amour. Cette foi, elle nous traverse comme la mer Rouge qui s'ouvre devant le peuple hébreu. Oui, cette foi est un passage que Dieu en ouvre en nous pour nous conduire sur le chemin de l'humilité. Alors merci Seigneur Jésus. Du fond du cœur, merci. Et par ton amour sans limite, augmente en nous la foi. Amen. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais je n'ai pas la foi, Seigneur. Alors je compte sur toi pour m'aider à gravir toutes celles qui se dressent devant moi.
Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans. Mais je n'ai pas la foi, Seigneur. Alors je compte sur toi pour me donner confiance lorsque les eaux s'agitent. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais je n'ai pas la foi, Seigneur. Alors donne-moi seulement de me réjouir des grandes choses que tu réalises pour moi et pour les autres. Oui, Seigneur, je n'ai pas la foi. Pas même comme un grain de moutarde. Et pourtant tu es avec moi et tu m'accompagnes tous les jours de ma vie. Quelle grâce! Aide-moi, Seigneur, en me rappelant chaque jour que pour nourrir ma foi, j'ai besoin de toi. Amen. Prions ensemble au moment de célébrer le repas du Seigneur. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Dieu de l'univers. Tu es béni. Tu es béni de nous rassembler en ce jour de fête. Tu es béni pour tous nos frères et sœurs en Christ ici présents. Tu es béni pour ton Fils, Jésus de Nazareth, qui nous ouvre le chemin de ton royaume et qui ouvre en nous le chemin de l'humilité. Enfin, tu es béni, Seigneur, pour ton Esprit Saint, qui nous invite à reconnaître ta présence en nous et parmi nous. Ô notre Dieu, nous t'apportons ce pain que tu nous donnes, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Ô notre Dieu, nous t'apportons ce vin que tu nous donnes, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Ô notre Dieu, viens maintenant par ton Esprit habiter au plus profond de nos cœurs. Viens par ton Esprit Saint nous donner de discerner dans le signe du pain et dans le signe du vin ta présence. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prend du pain. Il rend grâce à Dieu, puis le donne à ses disciples, en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il prend la coupe. Il rend grâce à Dieu, puis la donne à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, livré pour vous et la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ô notre Dieu, nous faisons mémoire de ta vie. Nous faisons mémoire de ton témoignage pour l'amour de chaque être humain. Et nous pensons, Seigneur, à tous nos frères et sœurs malades. Nous te prions pour eux. Nous te prions en particulier pour des membres de notre communauté qui se sont portés mal hier, notamment notre sœur Véronique, ce monsieur et ce monsieur qui a fait un malaise. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les endeuillés. Veuille les consoler et être avec eux. Nous te prions, Seigneur, pour les artistes qui nous donnent un nouveau regard sur ta création et sur les merveilles que tu fais. Nous te prions pour les chrétiens persécutés dans le monde et pour notre terre qui souffre de l'activité des êtres humains. Seigneur, nous te confions toutes celles et ceux qui se sont confiés à notre intercession dans un petit moment de silence. Oui, Seigneur, tu entends nos prières. Nous te rendons grâce
de les exaucer aujourd'hui ou demain dans ton royaume éternel. Amen. Et Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors nous allons échanger un signe de Dieu, un signe de paix, mais un signe de Dieu aussi, pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse, qu'il nous conduise toujours vers la paix et vers l'unité, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Échangeons un regard et un mot pour dire la paix du Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe que nous bénissons et pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre tes yeux, je suis devant ta porte et frappe, frappe à la porte. Si quelqu'un ici va entendre ma voix et ouvre la porte, eh bien j'entrerai dans son foyer pour manger avec lui un saint repas, tous deux ensemble. Vous l'avez entendu, c'est Jésus qui nous invite à sa table, ce qui signifie que nous sommes tous et toutes invités à cette communion, quelle que soit notre confession. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La
avec confiance, dit Dieu. Je suis avec toi et je viens au secours de ton manque de foi. J'ai effacé ta peur, j'ai essuyé tes larmes, j'ai entendu ton cri. Vis avec confiance, dit Dieu, tu as ta place dans le regard des autres et ton nom demeure à jamais gravé dans mon cœur. Que notre Dieu, qui est présence, qui est souffle, qui est sagesse, nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.